Merci. Comme souvent, à chaque fois que je prends la parole sur ce type de délibération, je vais saluer effectivement la transversalité de toutes ces politiques. Le développement durable se niche dans les détails. Pour autant, j'ai un reproche à faire à la quasi-totalité des points. C'est le même reproche, hein, donc c'est que cette feuille de route manque d'objectifs, d'efficacité chiffrés, quantifiés. Je vais prendre quelques exemples. Pour le schéma départemental de transition énergie-climat, nous n'avons pas d'objectif quantifié en matière de réduction de la consommation d'énergie et de déploiement des énergies propres. C'est-à-dire qu'à l'issue du schéma, aura-t-on diminué de 5, 20 ou 50% la consommation d'énergie? On n'a pas ce type d'objectif. Pour l'éco-responsabilité 2.0, c'est un peu la même chose. On n'a pas de performance attendue des activités des agents de la collectivité. On ne sait pas si on doit réduire de 20-30%, quel résultat on va avoir. Pour le fonds innovation, transition, énergie, climat, c'est encore la même chose. Combien de nouvelles activités porteuses d'emplois durables non délocalisables, contribuant à réduire l'impact de nos activités devront être créées? Quel sera le pourcentage de ces activités par rapport à l'activité économique du département? Et quelle réduction d'impact auront-elles sur le territoire? Sur l'écomobilité, là non plus, on n'a pas d'objectif à part celui de réaliser la totalité des pistes cyclables, mais je le rappelle, si on fait le rapport du budget annuel et le taux le coût du mètre linéaire, il faut à peu près 100 ans pour le réaliser. On a la même chose sur les connaissances, sur l'éducation et le développement durable. Enfin, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous aurez compris le sens de mon intervention. C'est que en matière de développement durable, les résultats doivent être mesurables et vérifiés. Il faut donc analyser l'existant et se donner les objectifs de réalisation. Les mots du type amplifier, tendre, approfondir l'engagement ou optimiser, susciter une dynamique ne suffisent pas. Ils doivent être assortis d'objectifs quantifiés, chiffrés. Si ce n'est pas le cas, on pourrait se trouver dans une forme de communication. Je vous en prie, allez-y. Oui, je suis d'accord avec toutes les grandes lignes exposées par Brigitte Vermillier. Je voudrais juste revenir à la charge sur les objectifs. Dans cette politique, vous exprimez que vous souhaitez augmenter les visites du public dans les ENS et tous les espaces ouverts du département. C'est une très bonne chose. Si demain, les visites ont augmenté de 10%, est-ce qu'on se dira c'est très bien, c'est moyen, c'est génial? On n'en sait rien puisqu'on ne s'est pas donné l'objectif. Si l'objectif était de 30% de visites en plus, là, on se dirait, si on a fait 10%, mince, qu'est-ce qui a péché? Où est-ce qu'on s'est trompé? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Si on se donne... Voilà, c'est ça un objectif. Après, les indicateurs sont juste des relevés de mesures qui permettent... Voilà, c'est vraiment ça. Et toutes les politiques de développement durable, le développement durable, est basé sur un diagnostic avec des objectifs qui sont mesurés et vérifiables par la suite. C'est la définition même du développement durable. Donc ça, c'était juste la petite intervention que je voulais refaire pour bien me faire comprendre. L'autre, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai
je me suis élevée contre le fait que l'entretien des espaces verts soit assimilé au budget de développement durable. Pour moi, c'était, et je l'ai dit à plusieurs reprises, une hausse en trompe-l'œil du budget de cette politique. Du coup, après avoir donné acte de la feuille de route du développement durable départemental, je me pose une question. Je me demande si, dans cette logique, et après avoir donc adopté cette feuille de route, vous allez intégrer au développement durable l'action sociale, la santé, les EHPAD, le développement économique, l'égalité hommes-femmes, l'éducation, l'innovation et toutes ces politiques à la délégation de Madame Brigitte Vermillier, puisque, en fait, elles sont toutes liées par le développement durable. Ça ferait de Madame Brigitte Vermillier une espèce de co-présidente assez importante du département.